Bonjour, ici Denis Masson de l'UDA. Je vais faire une présentation rapide du module e-contrat qu'on développe pour l'OQPM et qui pourra aussi être adapté pour les autres qui œuvrent dans le domaine de la télévision et du cinéma, entre autres. Alors ici, je suis un producteur. Actuellement, je suis un producteur et je me connecte. Et ici, on voit en haut rapidement les guides d'utilisation. On voit le centre de téléchargement et bon, il n'est pas rempli parce qu'on est dans l'environnement de test, mais éventuellement, c'est tous les formulaires annexes qui ne seront pas dans la première version de la solution. Les personnes contact ici, c'est les personnes qui sont impliquées par le producteur avec des profils de signataires ou de gestion de production. Donc, il est possible pour l'administrateur du site chez le producteur de créer des comptes et de donner des accès et des accès personnalisés pour chacun des utilisateurs. Et on voit aussi, le producteur peut gérer ses coordonnées ce sont des données qui servent de données de base pour les contrats. Maintenant, tout se passe ici dans l'onglet production. Donc, un producteur crée une production. Une production peut être une émission de télévision, un film, dans d'autres cas, une pièce de théâtre, un spectacle de danse, un show de l'orchestre symphonique. Et dans tous les cas, dans le système, on appelle ça une production. Alors, on crée une nouvelle production ici. La production, c'est l'équivalent de la demande de contrat à l'époque. Donc, le producteur, lui, peut, de façon autonome, créer sa production. Alors, ici, on créerait la production. Alors, je vais vous faire grâce de ça. Je vais aller dans une production qui a déjà été créée. Donc, ici, j'ai créé précédemment une production que j'ai appelée la chaise rouge et dont on voit le type de production, la durée de l'émission, les dates de tournage, le type d'enregistrement et s'il y a une captation, oui ou non. Donc, à partir d'une production, on crée un contrat et là, on choisit les données d'en-tête. Ici, on choisit le type de contrat, l'adresse du producteur, et là, on choisit maintenant un artiste. Donc, dans l'artiste ici, l'artiste a préalablement géré ses coordonnées, c'est-à-dire, dans ce cas ici, c'est un artiste test, on voit qu'il y a un pseudonyme et qu'il y a une compagnie et il y a son nom légal. Donc, lui, il a décidé d'offrir au producteur le choix. Ce choix-là, bien entendu, est réalisé lors de la création du contrat et le producteur doit demander à l'artiste ou à son agent à quel nom on fait le contrat parce qu'il est possible que dans certains cas, un artiste puisse demander un contrat à son nom, et dans d'autres cas au nom de sa compagnie ou dans d'autres cas un pseudonyme. Ici, bien entendu, c'est un compte de test et c'est un compte qui est un petit peu théorique. C'est bien rare qu'on pourrait voir les trois comme ça, mais c'est dans le domaine du possible. Maintenant, ici, pour l'adresse postale, on voit l'adresse de l'agence parce que dans ce cas-là, l'artiste a donné une directive de signature à l'agence et dans ce cas-là, on offre la possibilité d'avoir l'adresse postale de l'agence. Et ce cas de figure-là, ici, l'artiste a décidé de ne pas offrir son adresse personnelle. Si j'en prenais un autre, cet artiste-là, ici, on voit que lui-ci offre ses trois. Par contre, lui, il offre son adresse postale et l'adresse postale de l'agence. Alors, c'est lors de la réalisation, de la rédaction du contrat que le producteur doit choisir en fonction des discussions qu'il a avec l'artiste. Donc, prenons ici le cas que c'est sa compagnie, que c'est l'agence, l'adresse postale de l'agence. On voit qu'on pousse le téléphone, le TPS TVQ quand on l'a, le numéro d'assurance sociale. Et là, maintenant, ici, c'est qui va signer de façon électronique ou à la main. Donc, si c'est de façon électronique, ce serait pertinent, vu que c'est l'agence ici qui est l'adresse postale, c'est parce que l'artiste veut que l'agent s'occupe de son contrat. Alors, c'est l'agent qui va signer. Donc, c'est Marie Marois de l'agence Pounaise, là, qui est fictive, qui va recevoir le contrat pour être signé. Et l'artiste, lui, doit recevoir une copie pour fin de lecture et de consultation. Maintenant, comme Interac, pour ouvrir le contrat, ça prend un mot de passe. Et le mot de passe ici, de base, c'est les trois derniers chiffres du NAS de l'artiste. Et il est possible aussi, au besoin, de sélectionner
D'autres questions, mais à ce moment-là, il faut rentrer la réponse parce que, bien entendu, l'UDA ne détient pas toutes ces réponses-là aux questions, mais par contre, on détient les NAS et le NAS, lui, est poussé automatiquement. Alors, je vais rafraîchir. Donc, ici, voilà. Et je choisis l'agent et le NAS était là. On voit ici 857, l'artiste. Et maintenant, j'ai complété l'entête du contrat, la partie producteur et la partie artiste. Maintenant, ici, je dois compléter les termes du contrat. Bon, pour gagner du temps, je vais sortir d'ici. Je vais retourner à ma production et je vais prendre, à ma production ici, la chaise rouge, et je vais prendre un contrat qui est déjà ici complété, que je pourrais cloner. Ça peut arriver qu'on ait plusieurs personnes, donc 128, 650, encore mon même artiste. Donc on refait le même processus, la compagnie, l'adresse de l'agence, le signataire de l'agence, la copie à l'artiste, le numéro d'assurance sociale, continuer, oui. Et là, vu que j'ai cloné le contrat, je me retrouve avec les termes du contrat précédent et c'est là qu'on peut l'ajuster. C'est bien utile et ça va surtout être utile pour les figurants quand on va être rendu à développer le module des figurants. Et par exemple, c'est très utile pour l'OSM, par exemple, qui engage 50 choristes. Et souvent, ce sont les mêmes termes pour les 50 choristes. Alors, elle fait un contrat, complète les termes, ensuite elle clone et elle a juste à choisir le nouvel artiste. Et en quelques minutes, l'ensemble des contrats est réalisé. Bon, ici, il faut que je sélectionne là et bon. Et là, je fais enregistrer. Oui. Bon. Et voilà. Excusez la petite lenteur. C'est dans notre environnement d'assurance qualité. C'est pas les mêmes performances que dans l'environnement officiel. Maintenant, ici, on pourrait compléter un formulaire de droit de suite qui serait intégré dans le contrat. Donc ici, on a un qui avait été préalablement complété. Donc, on fait par là l'autre contrat auparavant. Donc, on retourne au contrat. Et là, ici, j'ai un contrat avec un formulaire de droit de suite qui est complété. Ici, on voit en bas. Et là, le producteur a la possibilité soit de signifier qu'il est prêt à être signé. Si la personne qui prépare le contrat n'a pas les droits de signature, elle peut signifier que le contrat est signé. Donc, c'est un signal qui se trouve être envoyé. On voit ici qu'il est prêt à envoyer. Donc, le signataire pourra, en ouvrant le contrat, dire, bon, le travail a été fait. Et ici, on a implanté un petit post-it électronique. Donc, ça permet d'avoir des notes de rédaction qui ne seront pas, bien entendu, affichées sur le contrat. Et les possibilités de voir le contrat dans sa forme finale et au besoin de l'imprimer si on veut le faire signer à la main. C'est toujours possible que l'artiste ou l'agent soit sur place et que le producteur décide que les parties décident de le signer. Donc, on voit ici le contrat dans sa forme et le formulaire de droit de suite à la fin qui pourrait être imprimé au besoin, mais nous, ce qu'on propose, bien entendu, c'est d'utiliser la signature électronique. Maintenant, le contrat est prêt à être envoyé. Donc, ici, il y a le fameux bouton signer, envoyer par courriel. Donc, en cliquant là-dessus, le producteur signe et le contrat est envoyé par le biais de l'outil Adobe EcoSign. Et le signataire, dans ce cas ici, c'est l'agent, va recevoir un courriel dans les prochaines secondes. Et là, lui aura rentré le mot de passe pour pouvoir le signer. L'artiste, lui, dans ce cas ici, reçoit une copie qu'il pourra consulter et discuter avec son agent au besoin en ayant la copie devant lui. Maintenant, je suis dans la boîte de courriel de l'agent, donc c'est notre compte de test. Et on voit ici l'agent il a ouvert le courriel, il y a des instructions, il dit qu'il y a un contrat qui a été créé pour Mason Inc., pour Perry Mason, qui est notre artiste de test, dans la chaise rouge. Et je sais pas pourquoi là, mais c'est en anglais, mais normalement c'est en français. Étrange, mais c'est dans notre environnement d'assurance qualité, mais le matériel est en français dans l'environnement de production. Ici,
Là, on voit le contrat et le signataire en prend connaissance. Et là, maintenant, il le signe. Et là, il peut signer en entrant son nom. Donc, on avait dit que c'était Marie Marois qui était l'agente. Oups, je tenais dans le vide. Marie Marois. Et elle pourrait le tracer aussi. Mais et là, elle signe. Et l'acte de signer est ici. Et à ce moment-là, il y a un écran qui apparaît comme quoi que la signature a bien été faite. L'agent, l'artiste, le producteur, l'UDA et l'association, quand il y a une association, dans ce cas-ci, on est dans un module OQPM, donc l'OQPM recevrait une copie et tout le monde reçoit une copie du contrat et la boucle est bouclée. Donc, si je retourne ici dans l'environnement du producteur, donc je retourne à la production, on voit ici que le contrat ici pour Perry Mason a été signé et le producteur peut il en reçoit une copie dans sa boîte de courriel, mais il peut aussi la consulter dans l'application, dans le site. Et là, on voit le contrat ici qui a été signé. Je ne vous ai pas montré, mais il est possible d'ajouter des annexes. Donc, quand on crée le contrat, disons qu'il y a un calendrier de répétition, n'importe quoi, des conditions particulières qui existent sur un document quelconque. Alors, il est possible de l'annexer au contrat et le signataire, quand il reçoit le contrat, disons qu'on est dans un contrat signé, à ce moment-là, c'est écrit que le contrat ici comporte un annexe et il y a une case à cocher et il y a un hyperlien qui amène à l'annexe et l'artiste ne peut pas signer, l'agent ne peut pas signer tant qu'il n'a pas coché la case comme quoi que l'annexe a été visualisée et donc il s'en déclare satisfait en cochant ici, en signant là, et là le contrat et son annexe sont attachés ensemble et quand le courriel arrive, ben, il est possible pour toutes les parties d'aller consulter cette annexe-là. Alors, c'est très rapide comme démonstration, j'en conviens. Le but, c'était de vous montrer les grandes fonctionnalités. Et à la suite, il est possible de aussi télécharger les données. Donc, ici, un module qui permet de mettre des filtres. Et pour une utilisation en CSV ou en Excel, et de sélectionner les contrats pour que vous puissiez utiliser les données dans vos systèmes informatiques. Et à terme, il ne sera pas exclu d'avoir des API ou des passerelles ou des façons beaucoup plus automatisées de transférer les données d'un système à un autre. Mais pour le moment, dans notre première version, on produit des fichiers CSV ou des fichiers Excel. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler au 514-288-7150 au poste 1287 et je pourrai répondre à vos questions. Ça va me faire plaisir. Merci. Bonne journée.